bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. J'ai proposé à mes collègues de vous faire cette présentation des 7 habitudes des personnes hautement efficaces. C'est un livre qui est connu dans le domaine du développement personnel, que j'ai découvert récemment, que j'ai pris le temps en fait, de découvrir et d'observer à partir de différents points de vue, en écoutant ce que disent les gens aussi sur ces livres, en regardant ce que les gens en fait, ont écrit carrément sur ce livre, en plus pour le détailler et donner plus d'exemples. Et je me suis dit, ça peut être une bonne opportunité, une bonne occasion pour partager avec mes collègues. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des situations où on aimerait être plus efficace, où on a aussi des personnes qui travaillent avec nous ou bien dans notre entourage personnel. Si, on souhaitait si seulement ils étaient plus efficaces dans ce qu'ils faisaient. Et des fois, on se retrouve tous submergés sous les tâches. On a des dizaines de tâches, des réunions, des réalisations, des développements à faire, des livraisons, et on ne sait plus à quoi donner de la tête. On souhaiterait être efficace par rapport à ces tâches-là. J'imagine aussi que vous vous êtes retrouvés souvent dans des situations qui semblent vraiment impossibles à résoudre. Ça peut être des confrontations, ça peut être des conflits, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. C'est des situations par lesquelles on passe tous et on aimerait être plus efficace. Est-ce que vous savez que les gens qui sont considérés comme très efficaces dans ce qu'ils font et des personnes qui ont réussi, donc on parle de successful people, donc est-ce que vous savez que parmi leurs principes de base, c'est de s'entourer et de s'inspirer des personnes qui les inspirent et qui les aident en fait à s'émuler et s'auto-stimuler. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être humain utilise beaucoup l'imitation. Donc, quand on est dans un entourage où on a avec nous des personnes, par exemple, dans le milieu professionnel, ça peut être des bons managers ou bien des bons collègues qui nous semblent être des exemples qui nous inspirent, forcément, on prend de leurs habitudes, on commence à les imiter dans ce que nous faisons et cette réussite-là finit par s'impacter également sur nous. Donc, l'être humain est une créature en fait qui imite beaucoup et qui s'inspire de son entourage. Forcément, à force de s'entourer de personnes qui ont réussi, on finit aussi par réussir. Après, vous allez me dire qu'on n'a pas tous la possibilité de s'entourer. On ne va pas trouver des Steve Jobs dans tous les coins de rue. On ne va pas trouver des Bill Gates avec qui on va passer du temps. Mais on peut lire ce que ces gens ont écrit. On peut lire ce qu'ils ont rédigé. On peut regarder leurs discours. On peut s'instruire sur leur carrière, comment ils ont vécu des situations, comment ils ont traversé les difficultés et les obstacles qu'ils ont eus. Et ça peut nous aider à nous inspirer et à apprendre plus de choses et voilà, donc commencer à imiter ces comportements de personnes qui réussissent. Je me présente, je suis Zakaria El Hilali, j'ai plus de 7 ans dans le management d'équipe de différents périmètres, je gérais une demi-douzaine de périmètres et d'activités différents. Le livre sur lequel je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre dont certains parmi vous ont sûrement entendu parler, il s'appelle The Seven Habits of Highly Effective People. C'est un livre de Stephen R. Covey, qui est un chercheur américain. Le livre a été publié en 1989 et le plus important et ce qui est en fait sidérant par rapport à ce livre, c'est que il est encore dans les best-sellers. C'est un livre qui inspire toutes les personnes qui veulent en apprendre davantage dans le développement personnel. Ça reste parmi les best-sellers. Cette personne, en fait, Stephen Covey, il a interviewé les patrons des plus grandes sociétés, les 500 grandes sociétés à travers le monde. Et il a pu apprendre de leurs pratiques, de ce qui les rend efficaces dans leur travail et dans leur vie personnelle. Et aussi, ce qui est aussi très intéressant, en fait, je trouve, dans ces principes que nous allons discuter aujourd'hui, c'est qu'ils s'appliquent à toutes les situations. Ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver uniquement dans le monde professionnel, mais c'est des choses que vous pouvez utiliser dans votre vie perso, dans vos relations, dans vos mariages, avec vos enfants, avec vos familles, avec vos amis aussi. Donc, ça vous permettra d'avoir des principes qui vous aideront dans votre vie quotidienne. Le livre a été parmi le top des best-sellers pendant 246 semaines consécutives dans le New York Times. Ça montre que ça fait plusieurs années en fait consécutives qu'il n'a pas bougé du top des livres les plus vendus. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que plusieurs personnes y trouvent un intérêt. Et donc, plus de 15 millions de copies vendues à travers le monde. On peut le trouver dans tous les formats, papier, PDF, audio. Alors, personnalité contre caractère. En fait, d'abord, avant de vous parler des 7 habitudes du livre,
on va mettre en place les fondations. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit savoir, qui sont en fait les fondations qui vont nous permettre de mieux saisir ces principes. Parmi les fondations, il faut d'abord qu'on fasse la distinction entre la personnalité et le caractère. Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple, des traits qui sont liés à la personnalité ou au caractère, ou bien m'expliquer pour vous qu'est-ce que la personnalité et qu'est-ce que le caractère? Est-ce que vous arrivez à percevoir la différence entre ces deux notions? Je vous laisse une petite minute. Si quelqu'un veut déjà prendre la parole, il peut y aller. Et pour les autres, s'ils veulent écrire quelque chose dans la discussion, allez-y. Vous pouvez me dire, personnalité, pour moi, 2 points, c'est ceci, ou bien citer un trait de caractère, de personnalité ou de caractère donc, qui vous passe par la tête. Le caractère, c'est inné. La personnalité, ça se construit au fil du temps, je pense. Ok. Bon, si on veut donner des exemples pour que ce soit plus parlant, on peut dire une personnalité forte, fragile, etc. Caractère, ce sont des options de la personnalité. Tu peux être forte avec un caractère zen, comme tu peux une personnalité forte avec un caractère qui est un peu brouillon, quoi. Donc voilà, bon, c'est ce que je pense. D'accord. OK, très bien. En fait, globalement, si vous regardez l'image, que j'ai choisie, en fait, dans cette slide, c'est que la personnalité, c'est un peu ce qu'on laisse transparaître. C'est l'image qu'on va renvoyer vers les autres. Quand on dit: «Tiens, cette personne, elle a une forte personnalité», c'est parce que souvent, on va la voir qu'elle réagit, par exemple, de façon forte, qu'elle crie, voilà, qui s'impose dans les relations avec les autres. C'est plutôt la partie extérieure qu'on va voir. Et pour la partie caractère, c'est ce qu'on considère comme étant la vraie personne intérieure, le true self. Mhm. Si on veut donner quelques exemples pour le caractère, on va retrouver par exemple l'intégrité. Donc l'intégrité, et c'est des choses qui sont vraiment inhérentes à la personne et intérieures, on peut dire innées, mais que ça se développe aussi. Donc on se dit une personne intègre. Donc déjà, elle est intègre dans ses comportements. Ça, c'est un trait de caractère. Humilité. Humilité, donc c'est quelqu'un qui va être humble dans toutes ses relations. On va retrouver la fidélité, on va retrouver le courage. On peut parler de justice, une personne qui est juste. Ça aussi, c'est des traits de caractère qui sont intérieurs à la personne et qui ne vont pas forcément être, on va dire, apparaître dans toutes les relations et dans tous les échanges que cette personne aura. Tout ce qui tourne autour du caractère, c'est pas le qu'est-ce que je veux faire, c'est vraiment pourquoi je veux faire les choses. Parce que donc je vais me comporter de telle façon, parce que je veux être une personne intègre. Je ne veux pas faire de différence entre mes frères, entre mes amis, entre mes collaborateurs, et cetera. Donc je veux agir avec intégrité. C'est pourquoi je veux faire les choses. Alors, pour la personnalité, souvent, comment dire, on la colle à l'image que la personne veut se donner. Donc, c'est comment je suis reflété dans les yeux des autres. C'est comment les autres me voient à travers le comportement que je vais avoir. Et bien sûr, ce comportement est impacté par mes croyances et par mon caractère personnel. Donc, si on veut donner aussi des exemples sur la personnalité, on va retrouver l'image publique. On va retrouver ce que les gens voient de moi, quelle est mon image, est-ce que les gens me voient comme quelqu'un de bruyant, comme quelqu'un qui a une attitude incorrecte, ou l'inverse, qui a une bonne attitude, un bon comportement, c'est vraiment ce que les gens vont percevoir. Donc, dans la personnalité, on va retrouver aussi les compétences de la personne, la partie technique, et on va retrouver les quick fixes, c'est-à-dire des astuces que je peux utiliser pour donner une bonne image, donc ma personnalité. Donc, si je veux faire une présentation en public, donc public speaking, donc je dois travailler sur ma personnalité, sur ce que les gens vont voir de moi. Ça n'a rien à voir avec le caractère. C'est important de faire la distinction entre les deux. Et le livre, en fait, et les principes de Stephen Covey, ils sont orientés vers character ethic. Donc, c'est l'éthique du caractère. Comment avoir un caractère qui est bon et nous aide dans notre vie à être efficace dans tout ce qu'on entreprend. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une sorte d'iceberg. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la partie haute de l'iceberg, c'est la personnalité, c'est ce que les gens voient, c'est ce qu'on laisse transparaître. Et la partie inférieure, c'est nos croyances intimes, nos valeurs et nos traits de caractère. C'est ce qui influence notre quotidien et notre réaction, comment on choisit de réagir par rapport aux situations. L'éthique du caractère, c'est le point d'entrée principal et l'éthique de la personnalité n'est qu'un point secondaire
pour compléter ce que les gens voient. Mais le plus important, c'est comment nous, on se sent et comment nous, on se comporte. On va retrouver différents principes, comme ce que je vous ai cité, l'honnêteté, l'intégrité, tout ça, c'est lié au caractère.